Salut tout le monde, bienvenue sur Podcast Magazine. Aujourd'hui, on a un invité qui s'appelle Monsieur Philippi. Salut Gabriel, ça va? Bonjour Jean-Pierre. Tu es conseiller en formation professionnelle. Oui. Tu vas un petit peu nous expliquer ça. Tu vas un peu rentrer dans les détails. Mais juste avant, conseiller en formation professionnelle au Greta. Oui. Pour ceux qui ne sont pas habitués aux acronymes, Greta, ça veut dire quoi? Greta, ça veut dire groupement d'établissements. Et pourquoi groupement d'établissements? Parce que ces établissements, nous travaillons dans des établissements scolaires. D'accord. Donc c'est ça, au départ. D'accord, ok. Vous faites des formations? Oui. Et toi, tu es conseiller en formation? Je suis conseiller en formation professionnelle, exactement. Et c'est quoi un conseiller en formation professionnelle? Alors là, un conseiller en formation professionnelle, il a en fait trois champs d'action principaux. Le premier, c'est déjà de développer la formation, c'est-à-dire de trouver les bonnes formations pour les bonnes personnes et donc essayer de faire en sorte que de coller aux besoins du territoire. Ensuite, il est dans la promotion et le conseil auprès des directions et aussi de piloter les formations, c'est-à-dire de s'en occuper, alors avoir un regard assez non pas distant, mais en tout cas un regard périphérique sur les formations. Et la différence entre ce que tu fais et un formateur? C'est une bonne question. En fait, les formateurs, eux, s'occupent de la formation au quotidien. C'est eux qui forment. Nous engageons, nous travaillons avec les formateurs pour que la formation... Le formateur, il fait la formation, ouais. Toi, tu gères les formateurs. Exactement, on parle bien de pilotage de formation. En quelques mots, même si je sais que c'est... On peut en parler pendant longtemps. Quel est le rôle du Greta? Alors, le rôle du Greta, c'est un organisme de formation. Et il n'est pas seul, il y en a beaucoup, vous connaissez d'autres noms. Le Greta, c'est vraiment l'ADN, c'est ça, c'est de former pour la formation professionnelle. Essentiellement la formation professionnelle des adultes, même si c'est plus large que ça. C'est-à-dire qu'on peut aussi commencer un peu plus tôt qu'à 18 ans, mais on en parlera peut-être un petit peu. D'accord. Voilà. On a vu ça, on va faire juste une petite parenthèse. À Rostand, il y a quelques semaines, on a fait un petit reportage sur le Greta de Rostand, que tu as vu, oui, que tu as aimé. Oui. Et justement, on voulait un petit peu montrer, sans faire de grandes phrases, on a voulu montrer un petit peu, faire une sorte de portrait de deux personnes qui sont arrivées, qui avaient eu un parcours professionnel. On en reparlera plus en détail tout à l'heure, mais je veux dire, le Greta, ça sert aussi à ça. Ça sert à se former, mais ça sert aussi à, si on a besoin d'une reconversion. Alors oui, le Greta, ça sert bien sûr à ça. Le Greta, il forme tout au long de la vie. C'est-à-dire que c'est un organisme de formation qui permet de former à n'importe quel âge. Et on voit effectivement qu'on a des parcours assez différents dans les groupes. On a des parcours de personnes qui arrivent et qui avaient déjà une première carrière, qui pour des raisons qui peuvent être personnelles, professionnelles, là après c'est un parcours de chacun, veulent une reconversion, c'est-à-dire repartir sur quelque chose d'extrêmement différent. Mais on a aussi des gens qui viennent monter en compétences, c'est-à-dire qu'ils viennent faire des diplômes qu'ils n'avaient pas. Ou ils restent dans le même domaine, mais ils veulent apprendre un petit peu. Oui, tout à fait. Quelqu'un, par exemple, sans rentrer dans les détails, mais qui avait un CAP et qui cherche à avoir un bac professionnel, ça lui permet de monter en compétences et permet aussi d'obtenir d'autres postes aussi ou de se remettre à jour parfois. Et puis on en reparlera peut-être aussi si tu le veux bien, on a des plus jeunes aussi. Et les plus jeunes, c'est pas tout à fait la même démarche. Exactement. On est d'accord. Mais justement, un des exemples parmi les deux personnes qu'on avait filmées, les deux témoignages qu'on a fait, moi, il y en a un qui m'a pas spécialement choqué, mais je veux dire, je me suis dit, ça résumait bien un des aspects du Greta. C'était un ancien chauffeur de taxi et qui, pour raison médicale, a été obligé d'arrêter. Son toubib lui a dit t'arrêtes, sans ça, tu vas être très malade. Et comme tu disais tout à l'heure, il s'est tourné vers la chaudronnerie. Le rapport entre chauffeur de taxi et chaudronnerie, je ne sais pas, mais ça lui a plu et on a pu parler avec lui. Il est content. Il est content, il est bien dans ses baskets, il est heureux de ce qu'il apprend. On voit, là, ce n'est pas une histoire de faire de la pub au Greta. On dit « Ah, vous voyez comment c'est bien ». Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que c'est génial d'avoir quelqu'un qui, pour X ou Y raison, là, il se trouve que c'était santé, est obligé d'arrêter, mais il change complètement de vie à 100%. Oui, tout à fait. Et il trouve ça génial. Il trouve ça génial, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est justement que le Greta permet ces changements de vie. C'est un organisme de formation qui permet d'aller ailleurs, de faire autre chose. Alors, il ne prend pas la chaudronnerie par hasard. D'abord, ça lui a plu.
mais aussi la chaudronnerie. Il est sûr de trouver du travail. Et ben voilà, parce que ça fait partie des 2-3 métiers en tension. Allez, j'exagère un peu plus, mais en tout cas, dans tout ce qui est industrie, métallerie, c'est vraiment, dans tout ce qui est industrie, ça fait partie des métiers en tension. Et donc, il va vers quelque chose où il saura qu'il aura du travail derrière, avec simplement un CAP en 8 mois. Donc ça veut dire que c'est ça aussi. Et à notre époque, ça vaut de l'or, ça. Eh ben, ça vaut de l'or, sachant qu'un CAP, c'est minimum 2 ans et que nous le proposons en 7 mois et demi, 8 mois, ce qui fait sa force, ce qui fait aussi parfois sa difficulté. Et un bac pro au Greta, ça dure combien de temps ? On est à peu près sur les mêmes eaux sur une année. D'accord. Maintenant, encore une fois, il faut faut être en mesure de le faire. Ok. Est-ce que le Greta dépend de l'éducation nationale ? Oui. Alors j'avais fait je m'étais un peu posé la question déjà, parce qu'on nous pose souvent cette question-là du Greta. Oui, ça dépend de l'éducation nationale. Nous travaillons dans les établissements scolaires. Donc nous sommes complètement dépendants de l'éducation nationale. Maintenant, c'est vrai que le Greta aussi a aussi son identité propre. C'est-à-dire qu'il travaille aussi de manière un peu autonome, mais sans l'éducation nationale, il ne peut pas faire grand-chose puisqu'il est lié aux établissements scolaires. Les profs qui sont au Greta dépendent de l'éducation nationale ou alors oui, vous avez la possibilité. On va proposer la question autrement. Vas-y, pose la question. Je vois ce que tu veux. Est-ce que vous avez la possibilité d'engager ou de faire bosser quelqu'un qui n'a pas forcément tous les profils, Jean-Pierre, à partir du moment où nous estimons qu'ils sont capables de faire le travail. Donc l'éducation nationale ne se mêle pas non, l'éducation nationale, des gens que vous engagez. Pas du tout. Par exemple, à Jean Rostand, qui est un des lycées avec lesquels, évidemment, nous sommes ici, mais je travaille depuis déjà 2 ans. Nous engageons des formateurs essentiellement d'éducation nationale parce que nous avons des formateurs compétents et qui ont envie aussi de se lancer dans l'aventure avec nous. Il faut le dire, il faut leur remercier. C'est vachement bien. C'est très très bien. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Ou parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont déjà débordés, ou parce qu'il n'y a pas la compétence sur une matière. On a aussi d'autres compétences et d'autres formateurs sur des matières très spécifiques. Je parle par exemple de ce qu'on appelle la TRE, technique en recherche d'emploi. On les a très peu dans les lycées. Donc, c'est des formateurs extérieurs qui interviennent. Le Greta et l'éducation nationale, il y a un point commun, c'est que vous adorez les acronymes. Oui, mais ça, c'est... on vous supprime les acronymes, vous existez plus. Je n'y arrive plus. Oui, d'accord. Je peux t'en donner d'autres. Hein, non, ça va aller. On en a plein. Mais je te l'expliquais, là, le TRE. Ça roule. On en a parlé un tout petit peu, mais je voudrais que tu développes un peu. Quel est le public concerné par le Greta et la tranche d'âge ? Ouais, alors je vais être là, par contre, il faut être très clair. C'est à partir de 16 ans, parce qu'en fait, il y a une barre. Donc ça commence à 16 ans chez les mineurs. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être pas forcément connu, qui se développe. Et ensuite, c'est jusqu'à la retraite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de barre, il n'y a pas de borne maximale. La seule borne maximale, c'est le fait de pouvoir rentrer en formation et de ne pas être à la retraite à l'issue de la formation. Il faut quand même pouvoir travailler quelques années derrière. Et pourquoi à 14 ans, c'est pas possible ? Alors après, c'est une borne qui a été fixée. 16 ans, c'est aussi... Il faut bien une limite, quoi. Et puis, je rappelle que 16 ans, c'est la borne obligatoire en termes de scolarité. Hein. Ah, d'accord. Donc ça veut dire qu'on peut rentrer aussi dans ce qu'on appelle la formation professionnelle. Pour terminer, je voudrais que tu nous racontes un petit peu le cheminement d'un jeune ou d'un moins jeune qui arrive au Greta. Ça se passe comment ? Du moment où il arrive, la prise en charge, jusqu'au moment où il trouve un boulot. Ok, alors s'il arrive au Greta, c'est qu'il a déjà fait des recherches. Ça, je ne vais pas partir là-dessus parce que sinon on s'en sortira pas. Donc ça veut dire qu'il va nous contacter. Donc quand il nous contacte, il va envoyer sa candidature. Sa candidature va être observée. Nous, on fait ce qu'on appelle des réunions d'information collective. En fait, on fait des réunions pour lesquelles on présente la formation. Ils s'y rendent. Et en plus de se rendre dans cette réunion, on fait des tests et on fait des entretiens. Donc ça permet en fait, c'est là où on sélectionne, ou en tout cas on voit l'adéquation du projet, du jeune ou du moins jeune d'ailleurs, à la formation. Ça, c'est le premier step. Ensuite, s'il est retenu, si lui aussi souhaite quand même faire la formation, parce que aussi, pourquoi réunion d'information collective, c'est parce qu'on peut se rendre compte que finalement, ça ne colle pas à notre projet. Ouais. Hein, l'idée, c'est pas de mettre les gens en difficulté. Hein. L'idée, c'est de trouver sa voie. C'est de les aider. C'est de les aider, exactement. Donc, on est très transparent sur l'information qu'on donne. Et une fois que ils sont retenus, on leur signale qu'ils sont retenus et on leur donne les conditions pour rentrer en formation. Donc après, on rentre dans quelque chose de très administratif. Hein. Mais par contre, cette formation, ensuite, il faut qu'il soit... ce que je trouve le plus important, c'est que... Je reviens un petit peu en arrière. L'information la plus importante, c'est que quand on rentre en formation, il faut être prêt à rentrer en formation. Surtout sur des formations continues qui durent 7 ou 8 mois. C'est presque un job à plein temps. Hein. Il faut être très clair. Si on fait ça à moitié, on n'y arrive pas. Est-ce que ça serait peut-être une petite différence avec l'éducation nationale ? C'est que
vous donnez le choix. L'éducation nationale, elle ne donne pas le choix. C'est comme ça. On choisit, ok, l'élève choisit au départ, mais à partir du moment où il a choisi et où il est au lycée, on ne lui demande pas qu'est-ce qu'il préfère. Nous n'avons aucune obligation de prendre les personnes qui arrivent. C'est une démarche personnelle. Nous sommes là comme une proposition. Si quelqu'un ne veut pas venir, nous n'obligeons pas. Si nous estimons pour son bien qu'il ne peut pas rentrer en formation, en tout cas tout de suite, nous lui disons et nous argumentons pourquoi. Les profs du Greta ressemblent aux profs de lycée, de collège. Alors ils y ressemblent forcément parce que dans une certaine mesure, on a quand même beaucoup de formateurs du Greta, de lycées qui travaillent en Greta, mais ils ont une petite différence, c'est qu'ils savent qu'ils n'ont pas affaire au même public. Et donc du coup, ils travaillent aussi différemment. C'est aussi ce qui peut intéresser les formateurs des lycées de travailler avec un public plus adulte. Pas toujours, parce qu'on s'est dit qu'il y avait parfois des groupes plus jeunes, mais non, ils y ressemblent, mais en même temps, ils sont obligés d'avoir une pédagogie un peu différente. C'est pas forcément plus intéressant, mais c'est différent. Alors là, le mot intéressant, je ne me permettrai pas de le dire, mais c'est forcément différent et c'est intéressant parce que c'est différent. D'accord. Mais certains ne le souhaitent pas. Ok. Chaque personne qui passe par le Greta a un cheminement différent, Oui. on peut dire ça comme ça. Si tu es d'accord, moi j'aimerais qu'on poursuive, pas forcément cet entretien, mais qu'on poursuive en recevant des jeunes et des moins jeunes qui nous racontent un petit peu, comme André la dernière fois dans la vidéo, on pourra non pas faire une série de portraits, mais on pourra avoir un petit peu une autre présentation du Greta à travers leurs témoignages, à travers leur histoire, à travers leur façon d'être. Ça pourrait être intéressant. Chaque personne a une histoire différente et chaque personne a un but différent. Ça pourrait être... j'ai l'impression une série de... Moi, je trouve ça très intéressant parce que, je voulais quand même rajouter, du coup, qu'il y a effectivement des profils très intéressants et très différents. On a des profils plus jeunes, de personnes qui parfois se sont trompées de voie. Et le Greta, c'est aussi une solution. C'est pour ça qu'on est aussi très lié à l'éducation sociale, que nous faisons partie de cette famille-là. C'est qu'on peut proposer aussi des solutions à des plus jeunes. Et des jeunes, mais aussi des solutions à des gens qui veulent juste faire autre chose de leur vie, ou des gens qui recherchent et à l'issue d'un long chemin arrivent vers nous. Donc il y a vraiment plein de choses à voir. Gabriel, mille merci. Merci à toi en tout cas. C'était très cool. On aura l'occasion, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'on se revoie. Avec on aura plaisir. l'occasion d'en reparler. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à expliquer. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la prochaine fois. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.